Mais dans un instant, je vous présente surtout Aurélien, puisqu'on revient sur les infos les plus étonnantes de la semaine. Il est un jeune entrepreneur. Il a lancé un défi au grand Zlatan Ibrahimovic, un défi au street fishing. Vous savez ce que c'est, Vanessa et Philippe? Moi, je sais. Le street fishing. C'est la pêche en ville et c'est de pêcher le plus gros poisson possible. Habituellement, le street fishing, c'est plutôt des poissons-chats, puisque c'est les plus gros existants. Et donc, on les remet dans l'eau après. Et on les remet dans l'eau. Le principe est de pêcher le plus gros et de la remettre dans l'eau après. Voilà. Et ben, il a lancé ce défi à Zlatan, qui est pêcheur aussi, puisqu'on a vu sur Internet Zlatan avec un gros poisson dans les mains. Et bien, justement, on va en parler dans un instant. Va-t-il réussir à relever ce défi? C'est tout de suite sur Europe 1. Petit dimanche entre amis, 11h30 sur Europe 1. Alessandra Sublet. De retour sur Europe 1 avec vous jusqu'à 12h30. Ah, on est content, on est content. C'était quoi ce... C'est joli. Mais moi, j'aime bien les trucs qui nous échappent comme ça. Alors, autour de cette table, Eva Rock, Emmanuel Maubert, nos invités Vanessa Demouy, Philippe Lelouch. Vanessa, Philippe, on revient sur les infos les plus étonnantes de la semaine et on a vu avec Emmanuel ce défi qu'a lancé un jeune entrepreneur qui s'appelle Aurélien, un peu dingue. Soit, mais pas totalement fou. Eh ben oui, parce qu'en fait, il y a deux gros événements qui ont lieu cette semaine. Le match, évidemment, contre Chelsea. Qui a vu le match? Moi, bien sûr. Vous avez hurlé. Incroyable. Bah, évidemment. Super victoire, mais surtout le carton rouge à la 32e minute pour Zlatan, voilà, son expulsion. Très injustifié, j'en veux pour preuve d'ailleurs. Vous avez vu cette petite vidéo qu'ont fait les supporters du PSG? Ouais, qui est très mignonne. Ouais. Non, vous n'avez pas vu, Manu? Non, j'ai pas vu. Ils reprennent le... Moi non plus. Alors, en fait, je vous explique. Tout va bien. Ils reprennent un peu ce qui s'est passé malheureusement, vous savez, avec les supporters. Ah, dans le métro, oui. Voilà. Je vous invite à aller voir cette vidéo sur YouTube. En tous les cas, Zlatan, pour oublier cette expulsion, pour se détendre, il va sans doute s'adonner à son passe-temps favori, outre le foot bien sûr, c'est la pêche à la ligne. Dès qu'il a un moment, dès qu'il n'est pas au foot, il est à la pêche. Ça, voilà. Il prend ses goals, il va pêcher. Et puis l'autre événement de la semaine, c'était pas plus tard qu'hier, l'ouverture de la pêche à la truite. Il y a quand même 1,5 million de Français qui attendaient ça, l'ouverture de la pêche à la truite. Et il y avait aussi un Suédois, donc, puisque quand Zlatan pêche, il le fait savoir, vous le disiez Alessandra, il publie sur les réseaux sociaux comme ça des photos de lui avec, notamment il y a quelques temps, un énorme brochet dans les mains. Et quand il a vu cette photo, il y a de cela quelques semaines, ça fait tilt dans la tête d'Aurélien Fio. C'est un Parisien, un ancien pubard. Il a quitté une agence de pub et il a lancé il y a 1 an et demi Naturliche, une ligne de vêtements pour les amateurs donc de street fishing, c'est cette pêche en ville. Aurélien, il est en fait comme Zlatan, il aime le foot bien sûr, mais il passe son temps à pêcher. Il va du côté du canal de l'Ourcq, c'est au nord de Paris, avec ses potes, et là il attrape des poissons. Et du coup donc, pour faire de la pub à sa marque de vêtements, il a lancé un défi à Zlatan. Bonjour Aurélien Fio. Bonjour. Salut Aurélien. Alors c'est quoi ce défi à Zlatan concrètement? C'est une photo un jour sur internet qui circule et alors là déjà je savais pas que du coup il avait cette passion là aussi. Et là je me dis il y a forcément quelque chose à faire. Très très rapidement on est passé à l'action et donc ça s'est traduit par la vidéo là, qui a été extrêmement bien relayée toute cette semaine quoi. Oui, qui tourne où vous lancez ce défi justement à Zlatan. Est-ce que vous avez eu une touche depuis Aurélien? Non, pas de nouvelles. Alors en même temps, je me dis que bon, s'il veut m'appeler en suédois, je suis un petit peu en galère quand même. En anglais, à part le Brian in the Kitchen, je maîtrise pas des masques quand même. Mais Aurélien, le défi que vous avez lancé à Zlatan, c'est de vous rejoindre pour pêcher et faire une sorte de battle fish, c'est ça? Exactement. En fait, l'idée, c'est t'aimes pêcher, j'aime pêcher. Allez, si on allait pêcher ensemble, et puis celui qui chope le plus de poissons, tu prends 4 potes à toi, moi je prends les 4 tiens. Voilà, sur 120 minutes, on s'éclate, et puis on verra si du coup t'es à l'aise sur tous les terrains de jeu, parce que finalement c'est aussi défier Zlatan sur un autre terrain de jeu que le football. Et vous lui avez donné un rendez-vous le 10 juin prochain sur le canal de l'Ourcq. Il y a même à 17h, pour être très précis. Pour l'image de Zlatan, ce serait bien, parce que sur les photos qu'il publie sur les réseaux sociaux quand il a pêché un gros poisson, il est tout sourire, alors que quand il joue au foot, il fait quand même souvent la gueule, quoi. C'est ça, Aurélien, l'analyse de Manu. Non, c'est vrai. Parce que pour avoir potassé un petit peu les images sur Internet, effectivement, on se rend compte assez rapidement que dès qu'il est sur le rayon de football, il a un côté très austère, très un peu... il ne se sent pas plus épanoui que ça, alors que dans la partie percée aux pêches, c'est des grands sourires, c'est l'homme, quoi. Enfin, c'est juste... Vous n'avez pas essayé d'en parler avec un pote à lui ou à quelqu'un du club que vous pourriez rencontrer pour l'inciter à vous répondre? C'est prévu là, dans les jours qui arrivent. En fait, on va faire plein de petits événements, plein de petites relances. Il faudra nous tenir au courant. Comme on est entre nous, personne n'écoute. Vous jouez au foot, mais vous n'êtes pas supporter du PSG. Ça, c'est dommage. Je
peux utiliser un petit joker ou pas là? Attendez, quelle équipe vous supportez? De toute façon, moi c'est l'OL, on peut y aller. Hein. C'est à côté. Ah, bah alors justement, on va avoir un gros problème. Ah non, vous êtes Saint-Etienne. En indice, j'ai Vert, j'ai Jean-Michel Marquet, j'ai Oh Louis non, Ferrand. oh là là. Oh, dehors. Aurélien, dehors. Philippe, Vanessa, vous supportez une équipe? Non, non, pas du tout. Ouais. Mais voilà, en même temps, Moi, je je suis suis né à plus Paris. patinage artistique, hein, donc. Ah oui. Le foot. Ah, si on commence à parler de foot avec Vanessa, on va se faire chier. Bon, Aurélien, Manu, on lui donne rendez-vous le 10 juin. Le 10 juin, on vérifiera, Ouais. donc 17h. Non, si je peux en profiter aussi pour dire un dernier petit truc, si c'est possible. Ouais. Mais voilà, donc en fait, si je pouvais me permettre de me lancer un petit carton rouge, en fait, c'est un barrage hydroélectrique qui a pété en Haute-Dordogne. Et du coup, il y a des tonnes de sédiments, donc de la boue, qui ont été déversées. Et en fait, il y a 20 km juste de rivières qui sont polluées. Donc du coup, hier, il y a eu une grosse manifestation avec les fédérations et tous les acteurs de la pêche, qui soient de pêche à la Si, mouche. c'est important de le dire, puisque justement, vous êtes adepte du street fishing. Ouais, et puis le street fishing, c'est de la pêche comme toutes les autres pêches aussi. Donc voilà, je voulais juste en profiter pour balancer l'info. Vous avez raison. Avec le principe du no-kill, donc vous remettez à l'eau les poissons, vous les mangez pas. Exactement. Et ouais, en fait, on les prend en photo et puis on les relâche et au mieux, ça leur fait un Surtout petit que le poisson-chat, je suis pas sûre. Ouais, je suis pas sûre que ce soit. Ouais, je suis pas sûre que ce soit bon. Merci beaucoup Aurélien. Et puis, évidemment, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Pour la suite. Ouais. Salut Aurélien, bon dimanche. Au revoir, Aurélien. Au revoir. Petit dimanche entre amis sur Europe 1.